Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis content de vous voir et de vous prévoir. Euh, on va juste attendre quelques minutes avant de commencer. Et en attendant, je vous invite alors à écrire à côté là votre petit bonjour. Comme ça, euh, on va pouvoir contrôler votre présence. Je reviens en quelques minutes parce que je, je prends Je vais prendre de l'eau parce que ma bouteille est en train de finir. Donc voilà, je reviens dans 2-3 minutes. Bon, désolé pour les retards là. J'ai un chat qui est venu. Donc voilà.
savez. Donc, les chats sont la priorité, hein. Donc, voilà. Bon. Allez, tu bouges. C'est pas très poli hein, de se montrer comme ça aux autres, hein. Bon. Ah oui, d'accord. Attendez. S'il veut. Il est gros, c'est là. Oh là là. Voilà, c'est lui. C'est les plus mignons du monde, hein. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui c'est bon ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà. Non, il va au dodo. Euh, bon, si là il part au dodo, donc voilà. Euh, c'est ça. Moi, je kiffe les chats. Ils font leur vie et ils sont assez indépendants. Voilà, je kiffe. Ils sont tranquilles. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent. Après, ils partent. Voilà. Ils s'en foutent de nous. Ils font leur vie du chat. Donc, voilà. C'est vrai que des fois, ils sont un peu cons, mais ils sont des chats, quoi. Euh, mais voilà, comme ça, vous connaissez un peu du tout mon chat. Euh, bon, sinon, bonjour et ré-bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à aller bien. Euh, voilà. Hmm. Et j'imagine que vous devez être fatigué déjà de voir ma tête, hein. Parce que, mine de rien, méthodologie, euh, théorie de la communication, et pas maintenant, mais tout à l'heure, on va voir notre troisième cours ensemble, champ culturel, hein. Donc, aujourd'hui, c'est une overdose d'Alexandre pour vous. J'espère que vous allez arriver à tenir les coups, hein. Bon, je peux avancer. J'espère avoir de voix pour donner les cours. Parce que honnêtement, c'est normalement après les cours que j'ai avec vous là, encore un autre cours euh, qui dure aussi 1 heure et demie. Et après, je prends champ culturel, pardon. Et donc, aujourd'hui, je commence les cours à donner des cours 8 heures du matin et j'ai fini mes cours à 17 heures. Mais j'enchaîne, j'ai pas de pause entre les cours. La seule pause que j'ai, c'est après théorie de la communication, j'ai fini les cours 13 heures. Et donc, 13h30, je reprends notre cours avec notre groupe. Donc, voilà, c'est dur, hein. Là, ça.
Et normalement, pour ces derniers groupes qui je donne des cours, j'ai presque plus de voix. Ma voix, elle commence voilà, à ne pas vouloir marcher correctement. Donc, j'espère que pour vous, euh, avec chant culturel, ça ira. Mais vraiment, vraiment, sinon, j'espère que vous allez bien. Hein. Ah non, merci, c'est gentil. Mais non, non. Je préfère bien. On va voir, on va voir. De plus en plus, je m'habitue avec cet horaire à parler. J'essaie quand même de tenir une bonne posture, voilà, d'être le plus droit possible pour pouvoir parler. Au pire, je prends mon chat et je le mets ici. Il donne des cours, hein. Ah ouais, il donne des cours. Mais voilà. Donc, c'est ça. Mais j'espère vraiment. Pas de souci, Gabriel, pas de souci pour votre état. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Euh, mais donc, voilà, j'espère vraiment, vraiment euh, que vous allez bien, que vous soyez toujours bien. Euh, je tiens, en fait, je tiens beaucoup à ces cours. J'adore ces cours de théorie de la communication. Et euh, je me sens vraiment motivé pour les donner, en fait. Euh, et avant de commencer, en fait, je voulais, on va dire, parler de deux sujets qui fâchent. Deux sujets qui fâchent. Un, c'est les sujets concernant les questionnaires. Euh, vous savez que vous avez fait, vous savez, évidemment, vous l'avez fait, hein. Vous avez fait les questionnaires que l'autre jour, là, la semaine dernière, je pense. Je sais pas, je me souviens plus. Je sais que vous avez fait les questionnaires. Je ne sais pas la date, mais vous avez fait. Et que les résultats des questionnaires peuvent vous aider, hein, à, à améliorer votre note. Ça veut dire, par exemple, j'ai pas encore décidé comment je vais appliquer cette méthodologie. Mais ça veut dire, par exemple, que si vous avez eu 20 dans le questionnaire, vous voyez, je pense en faire comme ça. Euh, probablement, vous allez pouvoir avoir 2 points supplémentaires à votre examen. Vous voyez? Par exemple, si vous avez eu 20 au questionnaire, vous avez eu 18 ou, euh, ou à l'examen, là, à la fin, vous pouvez avoir 20. Mais je ne sais pas comment va se passer. Hein. Voilà. Euh, je ne sais pas si je vais faire comme ça, ou si je veux faire autrement, ou si je ne veux pas donner les poids voilà, les poids les poids entiers, on va dire. Hein. Euh, de cette façon, ces questionnaires ne vont pas vous faire de préjudice. Vous voyez? Euh, si vous n'avez pas répondu, voilà. Surtout parce que les CM, comme on le sait, les CM, ils ont juste, vous avez juste l'examen à la fin. Voilà. Et voilà, c'est exactement, Sarah, là où je voulais arriver. Euh, que les résultats. Je sais pas qu'est-ce que je fais, je sais pas comment je fais. Hein. J'ai tous vos résultats, mais vraiment. Hein. Hum, attendez, j'ai accès les préalables. J'ai tous vos résultats. Euh, pardon, j'essaie d'accéder.
Pardon. Théorie de la communication. Exercice. En fait, je sais pas. Ah non. Est-ce que par hasard, je vais voir juste le message. Voilà. Est-ce que par hasard, vous n'arrivez pas à voir votre résultat? Je veux montrer ici. Parce que moi, j'ai tous vos résultats, en fait, en les statistiques, vous voyez. Mais pour moi, apparemment, je pensais que même si je vous cachais vos résultats au moment que vous finalisez les machins, les questionnaires, je pourrais vous disponibiliser après. Vous voyez? Pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc, je pensais que même si j'ai caché les résultats de votre questionnaire sur les moments, je pensais que je pourrais quand même vous montrer, vous libérer ces résultats après et de façon individuelle par l'application. Mais apparemment, je ne peux pas les faire. Je ne sais pas comment vous pouvez parce que je n'ai pas accès à un compte d'élève, vous voyez. Mais je vais vous... Je ne sais pas si vous pouvez faire ça. Exercice. Oui. Donc, je ne sais pas si vous pouvez. Je vais vous partager mon écran. Je ne sais pas. On va voir. Partager le contenu. Screen. Voilà. Vous voyez mon épreuve. Donc, là, vous allez sélectionner les cours de théorie de la communication. Allez en exercice. Hein. Et là, je ne sais pas si vous avez mes résultats à côté. Et Oui, on donc, l'a. oui, et je ne sais pas si vous cliquez dessous, si ça va montrer les résultats. Moi, je vois rien. Ah Non, quand bon? on clique sur mes Moi résultats, il aussi, n'y a j'ai rien. rien. C'est juste le nombre de fois où on se connecte, mais les résultats sont pas affichés encore. Oh là 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 là. Parce que je veux juste arrêter de partager mon écran et je veux venir vous expliquer. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est pas évident. Exercice. D'accord. Donc, parce que c'est que je vois, j'essayais de configurer, de changer la configuration en fait, pour que les résultats pourraient être affichés. Euh, mais, encore une fois, j'ai une liste énorme, j'ai une liste avec toutes vos réponses, avec tous vos résultats. Hein. Mais, je ne sais pas comment partager ça de façon individuelle. Parce que je ne voulais pas envoyer, par exemple, la liste avec les résultats entiers. Vous voyez? Ah, ça c'est l'idée de Armel, c'est pas mal.
Ouais, je pense que oui, c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça. Euh, Parce que si vous voyez, si vous voulez euh, imaginer, j'ai juste les noms. Hein. Parce que les problèmes, c'était exactement ça. J'ai juste les noms et la note. Donc, je n'arrive pas à faire autrement. J'essaie même d'aller sur le réglage pour, euh, pour changer les propriétés de l'exercice. Hein. Euh, mais j'arrive pas à vous donner. Donc, si vous êtes d'accord, donc je vais faire ça. Si vous êtes d'accord, hein, euh, je vais faire exactement ça. Donc, je vais vous envoyer par mail. Je peux pas, j'arrive pas à faire ça tout de suite parce que j'ai deux documents séparés. Hmm. Attendez, je vais voir le fichier Excel que ça me donne. Euh, Ah oui, d'accord, je vois. Euh, je peux. Attendez. Par exemple, je vais prendre, juste pour savoir, hein, euh, est-ce que... Est-ce que Sonia, elle est là ou pas? Oui, je suis là. Parfait. Euh, je, je, je vais avancer votre note juste parce que voilà, parce que c'est une bonne note. Hein. Ok. Donc c'est 20. Vous avez eu 20 sur 20. Ah bon? Oui, oui, Ah, oui. Oh là là, la chance, hein. Oui. Oh là là. Bon, on peut toujours réduire, hein. Mais donc, je voulais savoir, juste confirmer si c'est celui-là, votre numéro de inscription, votre numéro étudiant, je ne sais pas. Ici, vous reconnaissez ces numéros-là que je suis en train de écrire sur les chats. Ok. Vous avez- Euh, oui, c'est celui-là. D'accord. Donc, parfait. Je vais vous envoyer à tous, donc, tout de suite, les fichiers. On va faire, je pense que c'est pas mal parce que je peux vous afficher ici. Et après, après les cours, après, je peux, je peux, je peux, je peux vous envoyer par mail aussi. Donc, nickel. Vous êtes tous d'accord pour faire comme ça alors, avec le login. Comme ça, j'envoie à tout le monde les logins. Oui, oui, Et oui, oui. Oui, monsieur, c'est bon. parfait. J'ai pris, Sonia, je voulais vous m'excuser, mais j'ai pris votre exemple parce que c'était. J'espère pas m'avoir trompé. Hein. Donc, supprimer. Maintenant que j'ai dit que c'était 20, il faut que ça soit 20. Je sais pas si je me suis trompé. Donc voilà. Parce que comme ça, je peux vous envoyer tout de suite là par les chats même. Vous voyez? Et voilà. Je vérifie s'il y a quelqu'un qui est contre. Non, parfait. Bon, nickel, nickel, nickel. Euh, voilà.
J'enregistre et je vous envoie tout de suite. Comme ça sera fait. On se libère. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement comment je veux ajouter les valeurs qu'elle a à vos notes. Je ne sais pas si je prends comme ça, par exemple, si vous avez eu 16, je ne sais pas si je prends 11.6, vous voyez, ou si j'ai fait autrement. C'est encore à vérifier comment je peux les faire. Voilà. Voilà. Je sais pas, j'ai jamais affiché au machin sur Microsoft Teams, c'est un peu la honte. Hein. Donc, chargement en cours. Voilà. Je ne sais pas comment ça va apparaître pour vous. Est-ce que vous arrivez à avoir accès? Parce que moi, je n'ai pas réussi, en fait. Oui. D'accord. Parce que moi, en fait, si vous voulez savoir, Microsoft Teams, il a un problème grave. Parce que moi, je suis connecté avec plusieurs comptes en même temps. Avec mon Hotmail, mon compte de l'Université de Limoges et mon compte aussi de mon Université de Brésil. Donc, des fois, il ne reconnaît pas les comptes, il mélange les comptes. Donc, ça ne permet pas d'avoir accès aux choses. Donc voilà. L'important, c'est si vous arrivez à accéder. Si vous arrivez à accéder, voilà. Je vous laisse. Parfait, nickel, merci. De toute façon, après, je veux vous envoyer un mail avec ça. Hein. Euh, donc voilà. Mais merci beaucoup à tout le monde qui a donné des idées et tout ça. C'est c'est vraiment bien. Merci, merci vraiment. J'imagine qu'il y a quelques-uns entre vous. Je vous laisse un temps pour regarder. euh. Et alors, Sonia, je ne me suis pas trompé sur votre note. J'ai pas encore. Je suis en train de regarder là. Ah, Non, c'est bon. c'est bon? Je ne me suis pas Oui, trompé? merci. Oui, C'est bien alors. merci. Mais c'est pas à moi de dire merci. Hein. Et, soit vous avez triché, vous êtes quand même Non. oh là là, soit c'était votre boulot quoi. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, quand il y a des élèves qui ont eu, par exemple, 20, vous voyez, il n'y a pas de quoi me remercier, pour des vrais. C'est vous, c'est pas moi de vous remercier. Hein. Donc, voilà. Euh, je regarde les chats. Compte pour combien? Euh, je- c'est qu'est-ce que vous voulez dire, Déborah, avec compte pour combien?
Ah non, non, en fait, les trucs, c'est exactement ça. Moi, je ne sais pas encore comment je veux la insérer dans votre... Ah non, non, c'est pas 50%. Non, ça, c'est pas 50%. Sinon, ce serait trop facile, non? Euh, Sinon, par exemple, Sonia, elle avait déjà été approuvée, quoi. Non, c'est pas les... euh, voilà, c'est... je sais pas, vous avez vu quelle note aussi? Juste pour savoir. Ah ouais, d'accord. Je vois. Ouais, effectivement, c'est dommage. Euh, Ben non, non. En fait, c'est pas 50%. Je sais même pas. euh, je vais faire un compte simple ici. Aujourd'hui, rien ne marche sur mon ordi. Ça m'énerve. Euh, je sais pas exactement encore comment je vais prendre votre note. Donc voilà, en fait, je sais pas exactement euh, combien ça peut, combien je vais faire, comment je vais faire encore. C'est ça les problèmes. Mais je pense que la façon plus juste, c'est ça. Je vais réfléchir vraiment, vraiment, je vais réfléchir parce que je sais pas, je sais pas. Euh, mais ça va, si je fais comme ça, hein, si je fais comme ça va valoir jusqu'à 2 points. Hein. Donc voilà. Ça veut dire que si vous avez eu 1,5, pardon, si vous avez eu 15, votre note pourrait s'améliorer de 1,5. Vous voyez? Donc si vous avez eu 17, votre note pourrait être améliorée de 1,7. Voilà. Donc c'est ça. Ça semble pas beaucoup, hein. Ça semble pas beaucoup, mais quelle est la différence d'un 16 à un 17, par exemple? Vous voyez? C'est un point. Donc, qu'est-ce qui va vous faire la différence entre une bonne note et une très bonne note? Vous voyez? Donc, c'est très peu. Hein. Euh, oui? Comment étaient répartis les points sur le QCM? Ah oui, d'accord. En fait, on avait, je vais récupérer les fichiers là, juste pour... ta, ta, ta. Je dois... En fait, voilà. Euh, C'était sur 20. Hein, et euh, chaque question, elle a compté 2,5 points. Mhm. Je vais vous montrer. Ah, vous savez quoi? Je vais partager mon écran. C'est plus simple, c'est plus facile, vous allez voir. Voilà, tant pis. Euh, voilà. Vous voyez ici, chaque question, chaque réponse positive, 2,5. Mais par contre, il y avait des questions, par exemple, euh, comme ces questions qui avaient deux bonnes réponses, hein, là, euh, là, dans ces cas, ça c'est 1,25, qui à la fin, c'était 2,5. Donc, tout ça. La dernière question, chaque bonne réponse, c'était 0,5. Voilà. C'était comme ça qu'était réparti le- Le barème. D'accord, merci monsieur. oui, voilà, c'est ça. Merci. Mais voilà. Euh, Attends. Là, je vois qu'il y a une question par rapport au machin de méthodologie.
Là, je n'ai même pas touché encore les rapports. Hein. Je n'ai même pas touché. Je suis un peu débordé avec les activités, donc j'avoue que je n'ai même pas touché encore. Donc voilà. Donc j'ai aucune idée de quand on va voir les résultats. Je suis désolé. Sinon, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Pardon. Je vois qu'il y a une question sur les chats là. Non, j'ai aucune idée, aucune nouveauté de comment ça sera fait. Parce que on ne sait pas du tout, comment les choses vont s'arranger. Autant on sait que pour l'économie, les hommes politiques vont vouloir réouvrir les magasins, hein, mais pour les universités, on ne sait pas. Ce qu'on sait déjà, c'est que si on va faire présentiel les CM, les examens, c'est qu'il va falloir un calendrier complètement différent. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les élèves dans un amphi. Et non, donc, les problèmes, c'est exactement ça, Déborah. C'est que les présentiels, en fait, il va imposer, je vais même finir de partager mon écran. Les présentiels, il va nous imposer une série de contraintes. Hein. Donc, si l'UPEC décide de faire les examens en présentiel, ça veut dire qu'on n'a pas des amphis, on n'a pas des salles de cours, il n'y en a pas autant de gens pour surveiller. Vous voyez? Donc, la logistique, si on décide de faire des examens comme ça, c'est pas faisable. On n'a pas la logistique nécessaire. Du coup, il va falloir changer les calendriers pour adapter selon les règles sanitaires, les nouvelles règles sanitaires, voilà. Donc, j'y crois pas trop en l'examen présentiel. Je ne peux pas vous dire sera en présentiel ou sera à distance. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que là, pour l'instant, il est à distance parce qu'on ne peut pas faire en présentiel. On est confiné. Non, c'est pas que le PEC a changé en faire présentiel. C'est parce qu'en fait, nous, on commence à préparer déjà l'emploi de temps pour l'année prochaine. Vous voyez? Donc, selon ce qu'on visualise, vous voyez, on commence déjà à préparer l'emploi de temps pour l'année prochaine. Donc, pour l'année prochaine, pardon. Donc, ça nous donne déjà une idée de ce qui peut arriver, de ce qui ne peut pas arriver. Donc, selon une idée, en fait, si vous voulez vraiment savoir, nous, on discute aujourd'hui 3 possibilités d'emploi de temps. C'est un truc de malade. Du coup, on discute les possibilités on va avoir à la fin 3 emplois de temps. Ça veut dire que ça va être un emploi de temps au cas où on revient en présentiel, un emploi de temps au cas où on fasse la moitié-moitié. Ça veut dire que les CM en distance, les TD avec 50% de groupe. Voilà. Et aussi, un autre emploi de temps qui c'est avec tous les cours à distance. Donc, c'est la folie. Vous pouvez imaginer les directeurs de département, ils sont en train de devenir fous. Parce que si faire un emploi de temps, c'est déjà très compliqué, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est faire 3 emplois de temps.
Hmm. Donc, ils ont là, franchement, j'aimerais pas être dans leur peau. Ça, c'est là, fini. Donc, c'est pour ça, tout ce que j'ai dit là, c'est que ce sont des informations qui n'ont aucune validité officielle. Donc, ça se trouve que Macron va devenir fou. Il va dire, écoutez, on sort tous à poil et on va tous faire les examens à l'université. Voilà. Non. Euh, il peut. Et là, on va se retrouver à poil en train de faire des examens à l'université. Vous voyez? Donc, c'est pas. C'est pas. C'est vrai que c'est pas une scène très accrochante, peut-être. Ça va être un peu terrible, hein. Mais. Oh, pas, je sais pas. Mais voilà. Donc, mais vous voyez, si ça arrive d'un jour à l'autre, on doit tous être à la fac. Et donc, on ne sait pas, franchement, honnêtement, on ne sait pas. Mais quand même, on essaye de prévoir des situations. On essaye de dire, d'avoir toujours un plan A, un plan B et un plan C. Genre 50-50, si ça va être tout à distance ou tout présentiel, du coup, on doit prévoir tout. C'est pour ça qu'on dit que les enseignants, dans ces moments de crise, on est en train de bosser 3 fois plus. Parce qu'on doit toujours prévoir nos cours pour 3 situations différentes. Donc, c'est là que ça fait un peu mal. Mais voilà. Donc, à la base, je prévois une modalité d'examen qui elle peut être utilisée n'importe comment. Du coup, je pense ça serait forcément dans théorie de la communication, on ne peut pas trop faire. Ce serait peut-être quelques questions, genre un questionnaire comme on a fait, peut-être avec 1 ou 2 questions dissertatives qui vous devez écrire. Mais sinon, voilà, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez? Et donc, moi, je vais essayer de mélanger un peu la notion d'un questionnaire avec 1 ou 2 questions dissertatives. Voilà, ben, c'est ça tout. On ne peut pas aller trop loin de ça. Voilà. Mais si ça sera présentiel ou non, là, franchement, on ne sait rien. On sait rien, je suis désolé. Mais on doit prévoir toutes les possibilités. Voilà. Même celle-là d'aller tous à poil faire l'examen en université. Hein. Vous imaginez dans les métros là? Oh là là. Surtout l'hiver. Ah, on va bien rigoler. Donc voilà. Bon. Mais sinon, est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires, des remarques? Ah, si vous voulez savoir, vraiment, je suis soulagé. Je suis soulagé avec les machins de... Excusez-moi, monsieur. Oui? Bonjour. Je n'étais pas là tout à l'heure. Je voudrais juste savoir si vous avez donné la date de l'examen ou pas encore. Je n'étais pas là. Je me suis déconnectée. Pas de souci, pas de souci. D'accord. Mais non, on n'a pas de date parce qu'exactement, selon la modalité, s'il va être présentiel ou pas, on va devoir prévoir une date différente. Donc, on n'a pas du tout des dates. Hein. Donc, voilà. Autant qu'on ne va pas savoir, c'est ça les problèmes. Même nous, on va savoir avec vous aux dernières minutes, à la dernière minute en fait. Parce que ça sera, on va décider sur les moments. Et ça sera très. C'est pas nous qui décidons. Donc ça part du président, ça passe par les ministres,
par les comités scientifiques. Donc voilà. Donc voilà, c'est malheureusement on n'a pas, on sait pas comment ça va être les modalités, voilà, de présentiel, à distance, voilà. Donc on va savoir à la dernière minute comme vous. Donc ça va être un peu la folie. Mais voilà. Sinon, vous avez d'autres questions, d'autres remarques? J'avoue que je suis soulagé d'avoir vous envoyé, ça vous sort pas, d'avoir vous envoyé vos résultats. Ça, comme ça, c'est bien. Pas de problème, Sophie, pas de problème. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Non, monsieur, on n'a pas de questions. Hein. Ah, parfait, donc on boit l'apéro alors. Non, j'ai rigole. Il n'y a pas de souci. Allez, je prends les Ricard ici. Ah non, monsieur, nous, on est plus martini. Hein. On n'aime pas trop le Ricard. Ben, ça tombe bien, j'ai les blancs et j'ai les rouges ici. Hein. Ben voilà. Allez, on arrête de déconner et on passe sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui. Bon, donc pour revenir à l'histoire de la communication, hein, on est bien dans les cours de théorie de la communication, on n'est pas dans un bar. Hein. Moi, j'aimerais bien, c'est vrai, mais pas là. Là, c'est pas possible. Bon. Bon. Allez, c'est parti. On avait discuté les derniers cours par rapport à la formule de Laswell. Donc, on avait dit que si vous ne vous souvenez plus, Laswell, il était aussi présent à la confection, à l'élaboration du modèle de la théorie hypodermique. Il faisait partie du groupe de l'école de Chicago. Donc, c'est un groupe très connu. En plus, je pense que vous avez étudié ça en économie ou peut-être en finance, mais c'est un groupe qui était vraiment très fort et très, très présent dans les milieux économiques et financiers et avec de gens qui avaient des idées. À l'époque, c'était des grandes idées, des génies. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, on parle de l'école des Chicago. Voilà, c'est très connu, c'est très célèbre et ils ont apporté vraiment des grandes idées. Et à la communication aussi, voilà, donc Harold Laswell, il était aussi, donc, faisait partie de cette école de Chicago. Il a participé de la conception de la théorie hypodermique, mais il a commencé à construire aussi sa propre recherche. Hein. Donc, sa propre recherche portait exactement sur la communication, la possibilité de la communication d'impacter les personnes et de changer même la vie, l'opinion publique. On avait parlé de ça, et ça, c'est ouf, parce que vous voyez bien, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais quand on parlait de la théorie hypodermique, c'était la période entre-guerres. Ça veut dire
on sait que la première guerre, elle a fini 14-18, hein, et l'autre, elle a commencé 39-45. Donc, 39, je me souviens plus, je suis nul en histoire. Donc, voilà. Ça, dites cela, théorie hypodermique, c'était conçu entre ces deux machins, entre ces deux périodes, entre les deux guerres. Mais où Lezo, il a pu développer vraiment sa propre théorie en sortant un peu de contexte de la théorie hypodermique, c'était à partir de l'année de 1948. Les dates sont un peu floues, ça se mélange un peu, et même les théories de la communication, c'est quelque chose de très très proche. Hein, c'est quelque chose de très 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 proche. Juste pour vous avoir une idée, avez-vous une idée des quand on a commencé à parler de linguistique en France? Voilà, pas du tout, non, voilà. Donc, c'est ça que c'est. Pourquoi je coupe, je reviens vers vous. Hein. Bonjour, Safa, et c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je parle alors de la linguistique? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la théorie de la communication? Ben, il a tout à voir. Comment on se communique? La langue, hein, euh, oui, vous êtes bien sur les points. Euh, En fait, c'est Ferdinand de Saussure. Mais c'est pas aussi évident. Mais pourquoi on revient à la linguistique? Parce que la linguistique, elle comprend que la base de la communication, c'est les langages. Et donc, et les langages, en fait, c'est la façon qu'on utilise pour se communiquer. Vous voyez, comme la linguistique, la notion de linguistique, langage et communication, c'est vraiment très, 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 très proche. Hein. Et exactement. Donc, pour revenir là, c'est en France, hein, Ferdinand de Saussure. Voilà. Ferdinand, Ferdinand de Saussure, je pense que oui, c'est comme ça qu'il écrit. Ferdinand de Saussure, c'était effectivement, comme Alexandre a bien mis, c'était effectivement les pères de la linguistique en France, de ce qu'on appelle de la linguistique moderne. Mais par contre, il a même pas écrit des livres sur la linguistique. Qui a écrit ces livres? C'était en fait son livre qui est très connu aujourd'hui, c'est Cours de linguistique générale. Euh, C'était en fait c'est un rassemblage de cahiers des élèves. Vous voyez, c'était des élèves de Saussure qui prenaient des notes et du coup, avec toutes ces notes, ils ont fait un livre. Vous voyez, les cours de linguistique générale, c'est ça. Après, évidemment, je ne sais pas si j'ai le ici. Attendez. Non, je ne l'ai pas ici, mais après cours de linguistique générale, dans les années, je pense, attendez, je le trouve. Je pense que c'était 1914. On trouve que même plus tôt, hein, je sais pas la date, mais c'est un truc assez récent. Euh, ta, ta, ta.
j'ai pas exactement la date exacte, mais les livres, les cours de linguistique générale de Saussure, il a été donc élaboré là en 1916. Hein. Mais ah non, mais là, Alexandre, c'est ça que c'est intéressant. Parce qu'ils ont découvert récemment, et récemment, quand je parle récemment, c'est vraiment récemment, vers les années 2000. Hein, peut-être que quelques-uns d'entre vous n'étaient même pas nés. Hein. Donc, récemment, vers les années 2000, ils ont découvert une autre pièce dans son ancienne maison qui avait pas mal des écrits de Saussure. Ces écrits, c'était lui-même qui a écrit, donc, est devenu un autre livre. Donc, il y a 2 livres, cours de linguistique générale, qui c'est le livre qui a été écrit à partir d'une compilation des notes des élèves de Saussure et qui contribue à Saussure, voilà. Et il y a maintenant écrit de linguistique générale. Si vous allez chercher sur Internet, vous allez voir que ce livre, il est sorti en 2002. Hein. Et c'est très intéressant. Parce qu'on s'est dit, oh là là, oui, c'était 1900, oui, la découverte en 1996. Voilà. Ah, j'étais pas loin. Donc, voilà. Les avantages de donner des cours en ligne, c'est ça. Vous pouvez voir dans ces liens que je viens de mettre sur le chat. Hein, juste la première phrase. Hein, la découverte en 1996 dans l'orangerie de l'hôtel de Saussure à Genève, des manuscrits dans le livre. Voilà. Donc, ils ont découvert ces manuscrits-là et ils ont sorti, donc ils ont publié, écrit dans la linguistique générale. Donc, pour nous, hein, on a vu que la linguistique, c'est quelque chose très proche du langage, de l'analyse de langage et aussi de la communication, par conséquent. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de là? Vous imaginez qu'on parle. En fait, Saussure, il a écrit son cours de linguistique générale en 1916. Mais, il a écrit, c'était ses élèves. Mais, vous imaginez que la linguistique, elle a été officiellement fondée environ dans les années 50. 1950. Hein? Et donc, c'est assez récent. C'est assez récent. Tout ça pourrait venir à l'idée de comment on peut structurer les langages d'une façon à orienter, à diriger les gens vers un certain comportement et tout ça. Vous voyez, en fait, où je vais arriver, je ne pense pas peut-être, parce que peut-être que je ne me suis pas très bien exprimé, mais je vais vous partager là. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les contextes où a été créée la théorie hypodermique, la théorie où Leslie a proposé cette théorie, c'était là 1948. La linguistique n'a été même pas mise en place correctement avec tous ces outils linguistiques d'analyse du discours. Voilà, l'analyse du discours elle est devenue encore là, elle a commencé les années 60. Hein. Donc voilà, c'est une autre histoire encore. Donc si on parle là déjà dans l'école de Chicago, en fait, elle a été intéressée exactement comment la campagne gouvernementale a réussi de faire changer l'opinion publique. Vous imaginez, tout d'un moment, tout d'un coup, on est contre la guerre. Et tout de suite, vous savez, maintenant, on est pour la guerre. Mais quand même, hein, comment ça arrivé, comment ça s'est passé, comment ils ont fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle que la théorie hypodermique, c'est une théorie de la propagande. Hein,
et que Laszlo aussi était plutôt intéressé par la propagande et pas forcément par la publicité, pas forcément, voilà. Donc, pas forcément pour la théorie. Vous pouvez imaginer que si, c'est donc ça, on utilise un langage pour communiquer. Et comment une théorie de la communication a pu avoir lieu avant qu'une théorie du langage? C'est ouf, quoi. Hein? C'est dingue, quoi. J'hallucine. J'adore. Mais voilà. Donc, là, on a passé par là. Et on a vu que Laszlo, c'était lui, je vais revenir là, mais Laszlo, c'était la première personne à définir la propagande. Hein? Donc, et la technique consiste à influencer l'action humaine par la manipulation des représentations. On avait les derniers cours discutés sur la question des représentations, hein, qui c'est donc cette image qu'on construit de quelqu'un. Hein? Donc, voilà. Par exemple, peut-être que la représentation de Brésilien que vous avez, c'est quelqu'un qui aime les foot, qui sait danser la samba, qui est bronzé, qui est musclé, qui est haut, voilà. Et du coup, j'apparais et je casse tous cette représentation. Parce que moi, je ne suis pas musclé, moi, je ne suis pas haut, moi, je ne suis pas bronzé, moi, je n'aime pas les foot. Donc, la seule chose que j'ai en comparaison avec la représentation du Brésilien, c'est exactement la nationalité, c'est tout. Et je ne sais pas danser la samba, donc voilà, je suis nul, je suis un faux Brésilien, voilà. Et pourtant, je suis né là-bas. Hein. Donc, voilà. Mais peut-être que maintenant, vous arrivez à mieux comprendre pourquoi aujourd'hui on parle autant de représentativité. Pourquoi aujourd'hui on parle autant de pourquoi c'est important de mettre une personne noire dans une propagande. Pourquoi c'est important de mettre une personne que, qui fait une taille de mannequin autre qui les 38, les 36. Voilà, vous voyez. Parce que, mine de rien, on commence à créer des représentations. Donc, quelle est la représentation de succès? Hein? Donc, qu'est-ce qui c'est pour vous avoir de succès? Vous voyez, c'est une représentation qu'on a. Donc, normalement, c'est ça que c'est cool. C'est ça que j'adore. C'est que normalement, c'est pas une représentation que nous, on a créée nous-mêmes. C'est une représentation que quelqu'un nous a fait construire. Hein? Donc, c'est ça. Et c'est en plus, on est dans cette boule, on est dans cette structure. Au même temps qu'on fait partie, on est contaminé par. Vous voyez, c'est dingue. Hein? C'est dingue, j'adore. Bon, donc, on peut bien reconnaître les 4 objectifs qu'on a dit de la propagande des relations. Là, mobiliser la haine contre l'ennemi à travers des histoires de grandes atrocités. On a parlé, on a fait toute comparaison avec Trump et Biden. Hein? Donc, maintenir l'amitié des alliés. La Suprême Cour, vous avez vu, c'est que Trump a fait avec la Suprême Cour, par exemple. Préserver l'amitié et rechercher la coopération de ceux qui restent neutres. Vous avez vu, c'est que Trump a essayé de faire l'État de Floride, de Georgia, de voilà, North Carolina, je sais pas, des autres États là, Wisconsin, voilà, de Arizona, voilà, Nevada, tous ces États, ils essayaient de reconquérir. Ça n'a pas marché, évidemment, ça n'a pas marché, mais voilà. Et aussi de démoraliser l'ennemi.
c'est quand là, on avait discuté, par exemple, je me souviens plus qui m'avait dit que ils ont fait, c'était quelqu'un d'entre vous qui a dit que ils ont fait même un montage avec plusieurs minutes de vidéos qui montrait juste Biden qui touchait les enfants et la façon qui a été construit ça, la vidéo, ça semblait vraiment que les mecs ils étaient pédophiles, qui étaient vraiment un peu, un peu fou, quoi. Hein. Donc, c'est la construction de quelque chose. C'est la propagande. On revient, on revient. Vous allez voir, vous allez voir. 2022 est là, en France. Vous allez voir. C'est que le but de cette discipline, c'est qu'en fait, avec les théories de la communication, vous n'arrivez plus à avoir un regard naïf dans ce monde. Évidemment, on peut se déconnecter, on peut se balayer les couilles, quoi. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde une chose d'une façon un peu plus attentive, ce que je veux avec cette discipline, c'est que vous regardez de toutes les façons possibles. Hein, et que vous ne portez jamais un regard naïf surtout sur ceux qui ont vraiment du pouvoir. Parce qu'il faut vraiment avoir une complexité de regard, différents points de vue et tout ça. Je parle soit des gens qui sont déjà au pouvoir, soit des gens qui sont en train d'accéder au pouvoir, soit de ceux qui ont goûté la saveur de pouvoir. Hein. Je vous demande juste 2 minutes parce que j'ai mon chat que je fais un peu n'importe quoi. Je reviens dans 2 minutes. Je vous Il demande n'y a pas de souci, monsieur. Si c'est pour les chats, on comprend. Ah, c'est bien, merci, c'est gentil. Voilà, voilà. J'espère qu'il soit sage là. Mais voilà, donc on disait que je veux repartager mon écran. Voilà. Donc on disait qu'on retrouvait vraiment tous ces éléments dans les stratégies de Trump, de la propagande, donc, et que le but de tout ça, c'est que vous ne portez jamais un regard naïf sur les choses. Et qu'on devrait vraiment porter un regard naïf, pas du tout naïf, au moment qu'on parlait, par exemple,
de la problématique du pouvoir de ceux qui peuvent créer des représentations. Hein. Les pouvoirs des représentations, c'est quelque chose de vraiment très, très fort, et d'où on voit l'importance de la représentativité dans les médias, dans tout, quoi. Vous voyez, c'est très important, c'est très important. Bon, on a tout ça, on a vu, hein, on a vu qui Lazo il a fait Who, Save What, Which Channel, tu Home, Which What Effect. Donc voilà, et on avait parlé en fait, cette phrase, c'est pas pareil, mais elle vient un peu. Il y a deux personnes qui ont déjà travaillé avec elle, mais je me souviens juste d'une, c'est Aristote. Donc Aristote a dit quelque chose de pareil aussi, pour pouvoir étudier la communication. Voilà. Mais c'est en gros qui dit quoi par quel cas. C'est pas pareil que ce qu'Aristote a dit, mais c'est très proche. Hein. Donc qui dit quoi par quel canal, à qui et avec quel effet. Voilà. Vous voyez qu'en fait, ça peut nous aider vraiment à poser un regard critique sur l'approche. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais en fait, cette histoire des représentations, ça me touche beaucoup parce que j'adore. Mais voilà. Bref, donc la théorie de Lazo, donc elle va un peu au-delà de la notion de la théorie hypodynamique, parce que la théorie hypodynamique, elle ne se posait pas les questions des composants qui faisaient partie de sa propre théorie. Vous voyez? Du coup, elle ne se posait pas la question de qui pourrait avoir un message, un canal. Voilà, la théorie hypothémique ne faisait pas cette distinction, cette division entre les éléments qui font partie de sa propre théorie. Parce qu'évidemment, on a vu que la théorie hypothémique, c'est comme si c'était la seringue et tout ça, que aller entrer dans la peau, dans la monde, dans l'esprit de la personne. Donc, c'était comme si c'était un coup direct, vous voyez. Donc j'ai dit, par exemple, je sais pas, j'ai dit à mon chat, par exemple, vous êtes beau, mon chat. Pas que je vais vous voir, mais voilà. Donc, et là, il va comprendre qu'il est beau, il va se sentir beau, et voilà. Mais on sait que les choses ne se passent pas comme ça. Il y a un système. En fait, c'est ça que Lazo il a compris, que les systèmes un peu plus complexes que ça. C'est pas juste quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écoute, il est fait qui revient. Ça marche pas comme ça. Hein. Du coup, comment c'est de là qui vient sa question principale, c'est comment on a réussi à changer l'opinion publique d'un pays, et en plus d'un pays concernant la guerre. Hein. Donc voilà. Et du coup, il a utilisé tout ça, ces éléments, qui dit quoi, bah, avec quel fait, voilà. Et on a commencé à travailler avec les qui, le dit quoi. Et on a fini là pour à qui. À qui, je ne sais pas si on passait par là. Oui, on a passé par là. Donc, je me souviens que on a dit que qui, c'est un axe de la régulation. Hein. Donc, correspond à l'étude sociologique d'où aux des milieux et organismes émetteurs. Du coup, c'est ça, il faut comprendre qui dit. Parce que qui, selon la position que cette personne, cette institution, elle occupe, hein, ça va... pardon, que celui-là, pardon, je viens de voir votre message. C'est celui-là. Parfait, nickel. Bon, donc là, ce qu'on disait, c'était que quand on parlait de qui, c'est vraiment de s'interroger. Je vais juste effacer ça.
Voilà. Voilà. Euh, Donc, c'est bon. Donc, quand on parle de qui, c'est vraiment, on comprend que euh, euh, il y a, on va dire, dans les langages linguistiques, dans les langages plutôt sémiotiques même, je dirais, il y a plusieurs énonciateurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs émetteurs. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Hein. On avait parlé, par exemple, quand le président de la République, peu importe lequel, il parle normalement comme les Français. Oh, il devrait parler comme les Français. Mais en fait, au-delà de ça, je ne sais pas si vous avez regardé Quotidien récemment. Moi, je regarde le Quotidien presque tous les soirs. Hein. Et ils ont invité, quand je ne bosse pas, mais ils ont invité récemment un prof agrégé de Sciences Po, sociologue et tout ça, pour parler exactement de groupes anti-vaccins, qui sont ces groupes anti-vaccins, anti-masques, complotistes, voilà, tous ces gens-là. Et du coup, il parlait en fait qu'en France, les gens n'y croient plus aux institutions. Et ça, c'est évident. C'était évident. En fait, la chose la chose plus cool des études sociologiques, c'est qu'en fait, ils arrivent à prouver des choses qu'on savait déjà. Mais il a les côtés scientifiques. Vous voyez, c'est ça que c'est très important. Du coup, ça veut dire que, par exemple, les gens, euh, ils croient plus, les gens croient moins dans la science aujourd'hui. Parce qu'ils ont mis pas mal de gogoles dans des tableaux médiatiques pour parler de virus, en sachant que la situation d'un virus, elle peut changer n'importe quand, n'importe quel moment. Donc les personnes, les scientifiques, et quand je parle des personnes, il y a des gogoles qui étaient sur les plateaux, je parle des scientifiques. Moi, je suis aussi un scientifique, je suis entre eux, vous voyez. Donc, ça veut dire que euh, dans une situation assez délicate, ils ont dit pas mal de conneries. Ou encore, ils ont affirmé des choses sans savoir vraiment. Hein. Euh, donc, parce que c'était aussi ce quotidien qui était relevé cette histoire-là, que normalement, dans l'académie, quand on fait un doctorat et tout ça, on a l'habitude de jamais reconnaître qu'on ne sait pas quelque chose. Hein. Donc, il faut savoir, on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut savoir dire, on ne sait pas. Et donc, les problèmes, c'est que, en fonction d'avoir autant affirmé, vous voyez l'importance, en fait, c'est ça que je veux relever de tout ça. Vous voyez l'importance de c'est qui, de comprendre c'est qui. Hein. Par exemple, vous allez m'excuser, hein, mais Didier Raoult, c'est un gros con. Hein. C'est un gros con. Parce que les seuls arguments scientifiques qu'il essaie d'utiliser, c'est que personne ne les comprend et que les gens qui sont autour de lui sont tous des cons. Hein. Donc, c'est ça. Vous allez vraiment m'excuser parce que là, c'est en gros, comment je peux dire, c'est un attentat contre la science, ce qu'il fait. Donc, lui est un des responsables, vous voyez, pour cette crise dans les institutions. Parce que c'est quelqu'un
qui a eu vraiment des visibilités médiatiques. Mais franchement, moi, j'aimerais tellement que à ces moments-là, il avait raison en fait. J'aimerais tellement qu'il a parlé de la chloroquine, qu'il a parlé de traitement et je sais pas quoi, à les stades que l'épidémie était, hein, moi j'aimerais tellement que tout ça c'était vrai. Donc, parce que, voilà, moi, en tant qu'un scientifique, moi, j'ai vu, ah, les mecs, il est scientifique, il dit ça. Ça me paraît cohérent, c'est son domaine, je sais pas quoi. Et du coup, tout d'un coup, on commence à voir d'autres scientifiques en disant, écoute, ce mec, il est un peu fou, ce mec, il fait des études un peu n'importe comment, voilà. Donc, là, ça commence, vous voyez, les propres scientifiques ils commencent à se dévaloriser, à se démoraliser, donc créer une certaine instabilité et les gens perdent leur confiance dans les institutions. C'est pour ça que, par exemple, quand un enseignant il parle et il parle quelque chose que vous n'êtes pas forcément d'accord, vous allez probablement attaquer aussi pas que l'enseignant, mais aussi l'institution que l'enseignant représente. Hein. Donc, quand on revient sur ce sujet, il est lourd, mais quand Samuel Paty a été décapité, l'attaque n'était pas que à lui. L'attaque a été aussi envers la République. Parce que lui, en tant qu'enseignant, il parle aussi il est une des voix de la République. Toutes les fonctions publiques ont de ce qu'on appelle un énonciateur fort, un dessinateur fort. Hein? Ou c'est un énonciateur fort aussi, on peut dire, que règle ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire. Hein? Donc, vous voyez qu'en fait, il y a toujours des institutions derrière nous qui vont motiver plus ou moins nos discours. Et du coup, quelles sont ces institutions qui vont prendre la parole à partir de notre propre parole? Vous voyez? Donc, c'est ça qui parle. Que Macron, il parle. C'est qui parle? C'est Macron, la personne, ou c'est Macron, les présidents? Obama qui a lancé, qui a paru son livre récemment, là, qui a lancé son livre, quand il parle en tant que président, il parle en tant qu'Obama lui-même, il parle en tant qu'ex-président. Vous voyez? Obama, il n'est pas bête. Obama, c'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Il n'avait meilleur moment pour sortir son livre que celui-là. Vous voyez il y a un truc derrière. Biden, il a gagné. C'était son vice-président. Vous voyez, les contextes est devenu positif pour lui, lancer son livre. Vous voyez, c'est très intéressant. Ça veut dire que qui est en train de parler là? C'est juste Obama qui voulait raconter aussi les expériences qu'il a eues. Ou c'est aussi Obama, le ex-président, qui va essayer de montrer notre source de support politique à Biden à travers son livre.
Vous voyez, donc, ce sont des stratégies derrière que Obama il va parler aussi d'une position, pas comme lui-même là, il va parler d'une position en tant que président. Il va prendre cette position. Donc, c'est très particulier, c'est très intéressant. Donc, encore une fois, je suis désolé de revenir sur ce sujet, on n'a pas réussi à avancer vraiment, mais je trouve vraiment important de se poser la question, qui est cette personne qui parle? Parce que qui est cette personne qui parle? Et nous, quand on parle jamais que... En fait, si vous voulez, nous, quand on parle quelque chose, on n'est qu'une sorte de rassemblage de tous ceux qu'on a vécu et de tous ceux qu'on a côtoyé. Vous voyez? Donc, mais quelle est la voix qui sort plus fort? Hein? Donc, c'est très intéressant en tant que pour visualiser quelle est la stratégie derrière. Si vous allez, je ne veux pas lire là parce qu'on a déjà lu le cours dernier, mais tout ce que je viens de dire, ça montre quelle est l'intention précise de cette communication. Pour cela, il faut savoir qui sont les institutions qui ont pris corps dans la prise des paroles d'une telle personne. Donc voilà, je trouve ça génial. Et ça, en fait, en comprenant ça, pourquoi on est autant sous cette théorie? Parce qu'elle est vraiment importante, parce qu'elle devient les cœurs d'une bonne partie de la théorie de la communication. Et que, même encore aujourd'hui, on subit. Parce qu'au-delà de l'idée de la propagande, et voilà, de la théorie hypodermique, les questions qu'elle pose, qui dit quoi, à qui, par quel canal, avec quel effet, ce sont des questions qu'on peut se poser n'importe quand. Ils sont toujours actuels. C'est le regard critique. On prend du recul pour avoir un regard, pour poser un regard critique sur les choses. C'est pour ça que cette approche est vraiment, vraiment très, très importante pour les théories de la communication. Bon, là, je suis désolé, mais on a déjà bien dans le temps. On a déjà même passé. Donc, j'ai mes 30 minutes pour manger.